Manon, bienvenue dans En Terrasse pour cette semaine pour les pros de l'accompagnement. J'espère Hello. que ça va. Je vais commencer un petit Ouais. présent, je vais commencer par la question, une question habituelle, enfin non pas habituelle justement. Alors, ma première question, c'est quoi le truc que tu fais aujourd'hui et que tu n'aurais jamais imaginé faire il y a genre 5 ans? Dans mon business, Ouais, ou enfin ce qui vient en tête. que j'aurais jamais pu imaginer, franchement, je pense que c'est de travailler 4 jours par semaine. Surtout il y a 5 ans, j'étais en agence, donc je travaillais beaucoup, je travaillais 40 au moins 40 heures par semaine. Et je pense que j'aurais jamais imaginé me dire que j'aurais un rythme si cool. Mais attention, hein, je veux pas vendre du rêve non plus. Ça a pris 4 ans à ce Oui, que je oui, mais puisse c'est travailler 4 jours intéressant. par Ça semaine. va, ça va être en lien avec la suite aussi. Voilà. Bah, trop Mais bien, merci pour ta réponse. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour celles qui te connaissent pas? yes, alors moi c'est Manon, donc du coup ça fait presque 7 ans que je travaille dans la publicité digitale, donc publicité sur les réseaux sociaux et sur Google, et ça fait bientôt 4 ans que je suis indépendante du coup, que je suis entrepreneuse. Donc moi, mon goal dans mon business, c'est d'aider les femmes entrepreneuses à réussir en fait à automatiser tout ou partie de leur acquisition client et de leur vente grâce à la pub, donc d'attirer en fait des prospects qualifiés, des abonnés et des ventes en mettant en place voilà, des publicités qui parlent aux bonnes personnes et qui permettent de faire tourner tout ça. Donc aujourd'hui, on s'adresse à un public des pros de l'accompagnement, que tu connais aussi parce que ça fait Yes. partie de tes clientes, de ta clientèle. Et moi, je remarque que quand même, chez les pros de l'accompagnement, justement, il y a souvent un peu une petite réticence à se lancer dans la pub. Est-ce que toi, tu as capté pourquoi? Franchement, c'est quelque chose que je vois chez tous les profils globalement entrepreneuriaux. La pub, ça fait peur. Il y a pas mal de blocages pour plusieurs raisons qui sont totalement compréhensibles et légitimes. Déjà, le premier frein le plus grand, c'est l'aspect financier qui revient parce que bah, la publicité, contrairement à quand on veut tester une nouvelle chose, lancer une newsletter, créer un site ou peu importe, c'est que là, il y a un investissement financier qui est Mm. direct, donc qui peut faire peur. Donc parfois, il faut lever un peu quelques blocages financiers qui peuvent voilà, être vraiment un frein parce qu'on a peur de perdre de l'argent et c'est totalement OK de penser ça, surtout quand bah, voilà, on est lancé peut-être depuis pas longtemps, etc. Et que bah, on n'a pas voilà, c'est pas forcément le bon moment. Donc ça, déjà, c'est le premier truc. Il faut qu'on soit bien aligné avec ça, que ce soit le bon moment, qu'on soit pas dans une anxiété financière, etc. par rapport à ça. C'est un investissement, mais l'idée, c'est que ce soit rentable et c'est pas de perdre de l'argent. Donc ça, c'est le premier point bloquant en général. Le deuxième, ça va être la technique. Souvent, ça fait peur parce qu'on se dit, bon, voilà, est-ce que je vais réussir à le faire? Est-ce que c'est pas trop difficile? Est-ce que je vais devoir y consacrer beaucoup de temps? Voilà, je suis pas à l'aise avec le côté créatif. Enfin, il y a tout l'aspect, voilà, technique, créa, qui peut être bloquant aussi, où on a l'impression qu'on se fait une montagne, que c'est très difficile parce que les outils publicitaires sont pas forcément hyper simples à maîtriser dès le début. Mais ça, pareil, bah, c'est des choses aussi qu'on peut lever en ayant bah, le bon accompagnement, les bons outils, etc. Et en fait, on comprend une fois qu'on met les mains dedans, en général, que c'est pas si difficile que ce qu'on s'imaginait. Voilà, je dirais que c'est Intéressant. les deux gros points bloquants qui parfois peuvent empêcher du coup de passer le cap de la De passer publicité, le quoi. cap. Ok. Et du Ouais. coup, ma question suivante, elle va un peu à la suite de ça, mais est-ce que c'est fait pour tout le monde, la pub? Je veux dire, bah, en tout cas, j'ai noté pour toutes les accompagnantes, mais tu vois, est-ce que là, aujourd'hui, n'importe quelle personne qui a un cabinet d'accompagnement peut faire de la pub méta? Oui, clairement, oui. Et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. C'est une très bonne question. Parce que parfois, je sais que j'ai des gens qui pensent, bon, la pub, moi, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour mon secteur. Ou alors, je pense que mes clientes, elles seront pas réceptives, etc. Aujourd'hui, clairement, que ce soit pour le pro ou pour le perso, tout le monde utilise Facebook et Instagram. Bah, la cible qu'on veut toucher, elle est forcément quelque part, elle est forcément présente. L'idée, c'est juste de réussir à bien la toucher et à bien lui parler avec des bons messages et un bon ciblage. Mais aujourd'hui, on peut faire des trucs hyper précis. On peut cibler un rayon kilométrique, par exemple, autour d'un cabinet, d'une adresse hyper précise. Donc, en fait, l'idée, c'est juste de réussir à trouver le bon ciblage et les bons messages pour s'adresser à la cible. Mais clairement, comme aujourd'hui tout le monde utilise Insta et Facebook, que ce soit pour le pro ou le perso, bah en fait, on peut toucher sa cible n'importe où. Il faut juste bien paramétrer tout ça et avoir la bonne stratégie, quoi. Et selon toi, c'est quoi l'erreur que tout le monde fait au départ, enfin, en tout cas, qui est répétée, qui est évitable quand on se lance dans la pub? Alors, celle que je vois le plus souvent, je dirais, ça va être de
de trop parler de soi et de ce qu'on fait et pas Ouais. assez parler de sa cible. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la pub, mais qu'on peut retrouver Bah aussi ouais. en com sur Insta ou en fait dans la com en général. C'est de pas parler assez à sa cible de ce qu'elle ressent, mais Mm. tout de suite de vouloir montrer que ce qu'on fait c'est génial, c'est trop bien. Mon accompagnement, il y a ça, ça, ça. Le prix, il est trop bien. J'ai aucun doute à chaque fois sur la qualité des offres que les gens proposent dans la pub. C'est juste que en gros, le concrétiser de cette façon-là dans les créas ou dans les textes, en parlant trop de soi et pas assez de sa cible, bah ça, en général, c'est un point bloquant. Et parce que bah, c'est comme nous, quand on achète quelque chose, on scrolle, bah, on n'a pas envie enfin, voilà, en général, on s'en fiche un peu de savoir qu'on a le paiement en 2 fois et la garantie et Ouais, que c'est clair. on a X modules vidéo. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir comment résoudre notre problème et notre point de douleur. Et du coup, ça, c'est pas facile parfois de prendre le recul, de se dire, bon, bah, je me mets à la place de ma cible pour la comprendre et du coup lui parler vraiment de sa résolution de problème, quoi. Ouais, ouais, bah ça me parle effectivement, c'est de rejoindre l'autre au lieu de rester centré sur soi, quoi. Un peu comme on Exactement. fait quand on est accompagnant, tu dis ça, je dis rien. Oui, mais bon, après, Mais c'est pas facile parce non, que c'est du pas coup, facile. toi, tu as aussi envie de parler de Bah toi oui, et de comment tu peux aider de les gens, convaincre, ouais. de convaincre. Et puis, Mm. enfin, voilà, si tu as passé du temps à créer un programme, une formation, ton accompagnement ou même Ouais. voilà, enfin, ce que tu fais en cabinet, bah, tu as envie d'expliquer comment tu le fais, etc. Mais c'est pas ça, en général, qui va faire basculer la décision d'achat ou voilà, du prospect. Mm. Donc Mm. ça, c'est un exercice à faire, mais ça s'apprend, hein. Je sais que c'est une question que beaucoup vont se poser. Et c'est quoi hein, le budget pour déjà avoir des résultats, tu vois, par mois? Alors, ça va vraiment dépendre de l'objectif en fait de la pub. Est-ce que l'objectif c'est de générer des prospects? Donc, par exemple, si on a un contenu gratuit, un freebie, voilà, quelque chose qu'on offre en échange des coordonnées de la personne, donc on fait de la génération de prospects pour pouvoir les recontacter après, ou une masterclass par exemple, un atelier gratuit, des choses comme ça. Enfin, voilà, que l'objectif c'est de récupérer des prospects. Là, on va commencer à 10 ou 15 euros par jour minimum. On parle toujours de budget par jour en Oui. pub. Donc en gros 300 euros par mois minimum si on veut faire sur du mensuel. Mais après voilà, 10-15 euros vraiment grand minimum de budget. Tout dépend de la taille de l'audience, en fait, aussi. Par exemple, si on fait vraiment quelque chose qui est centralisé autour du cabinet, dans un rayon de 20 km autour du cabinet, qu'on a une petite audience, bon, bah là, 10 ou 15 euros par jour, ça peut vraiment largement suffire pour de la génération de prospects. Après, quand on va plutôt sur des campagnes de vente, où là, on a une offre, donc un produit digital en général à vendre, donc un e-book, des templates, un atelier payant, une formation en ligne, etc. Là, on va plutôt être minimum sur du 40 euros par jour. Le budget, il faut vraiment en fait qu'il soit calculé en fonction des objectifs qu'on a, donc de combien de prospects on va avoir. Voilà, on fait un petit calcul, je ne veux pas trop rentrer dans les maths pour faire peur. Mm. On va partir de combien est-ce qu'on va avoir de prospects. Ok, un prospect, ça va me coûter entre 5 et 10 euros. Bah voilà, pour avoir tant de prospects par jour, il faut que je mette tant en pub. Et l'idée, encore une fois, c'est que c'est pas un budget qu'on va balancer, c'est pas une charge fixe. C'est vraiment l'idée que Mm. ce soit rentabilisé par le nombre de Mm. ventes qu'on va faire derrière, quoi. Ok, mais par exemple, donc une thérapeute ou une accompagnante qui est dans son cabinet et elle, son objectif, c'est de remplir son cabinet, Mm. elle va plutôt prendre quoi comme option, tu vois, pour les pubs? Bah, dans ce cas-là, c'est plutôt, je dirais, de la génération de prospects. Si c'est vraiment, encore une fois, localisé avec des petites Mm. audiences, franchement, on peut être sur du 10-15 euros par jour, ça suffit. Voilà, on est plus sur cette option-là si on n'a pas d'outils, quelque chose à vendre de palpable, Oui, c'est de l'accompagnement. exactement. Générer des Oui, prospects pour ramener sur son compte Instagram, par exactement. exemple, Sur ou son compte Facebook. Instagram, gagner des abonnés qualifiés aussi, ça peut Ouais, être ça. Même si on est à l'aise avec ça, de rediriger vers les DM, par exemple Instagram, pour commencer une conversation avec une personne et voilà, voir si elle a le profil pour prendre rendez-vous. Il y a vraiment plein de choses qui existent. ouais. Voilà, suivant ce qu'on a envie de faire, ça peut être vraiment, voilà, je suis au stade numéro un, moi j'ai juste mon compte Resalib vers lequel je veux rediriger pour prendre rendez-vous dans mon cabinet, ou alors au stade plus avancé où vous avez une formation avec un tunnel de vente et Ouais, du ou coup un petit freebie, quoi. un Genre petit un freebie, audio pour voilà, les hypnothérapeutes. exactement. Là, Ça, enfin, je ça sais, on en marche a très souvent bien. parlé, mais mettre quelque chose au Ouais, milieu avant la prise de rendez-vous, parce que c'est quand même une action là, ça peut être intéressant d'avoir exactement. quelque chose de gratuit. Moi, c'est ce que je conseille souvent quand on communique sur les réseaux, c'est d'avoir quelque chose de gratuit, voilà,
pour gagner des prospects, quoi. Et Oui, c'est ça, pour les gagner personnes des découvrent notre prospects. travail, en fait. Ouais, et puis gagner un peu leur confiance, montrer que Mm. bah on fait un bon travail, qu'on est expert dans notre domaine, que ce Voilà. qu'on fait ça leur sert vraiment, parce que parfois frontalement directement la prise de rendez-vous avec un voilà une séance qui peut être à 70, 80, 90 euros, bah peut-être besoin avant de créer un peu du lien, donc c'est bien effectivement d'avoir une étape intermédiaire avant quoi. Ouais, trop En fait, ça peut intéressant. être hyper simplement de Oui. renvoyer vers votre compte Instagram pour gagner des abonnés, montrer un peu votre travail et ensuite ces gens-là venir les recontacter derrière par DM par exemple. Ça, Encore c'est des faut-il choses. avoir un compte Instagram vitrine qui soit Voilà, allumé optimisé. et voilà. Voilà. Mais Mais il y ça, a c'est plein vrai. de Mais c'est choses tout en fait. un. Il y a Mais plein de c'est choses qu'on intéressant peut. quand même. Ça, Ouais, voilà. Ça demande quand même d'avoir des bases, que ça comme soit clean, que ce tunnel exactement. soit défini et que quand je dis tunnel, hein, on dit tunnel, c'est des mots techniques là, mais c'est en gros le parcours client. C'est comment les clients Oui, vous c'est ça. rencontrent et par quoi ils passent avant de se dire bah je vais prendre rendez-vous. Voilà, oui, oui, et puis de savoir à qui on s'adresse parce que Oui. c'est vrai que je sais pas si tu vois un petit peu, mais dans le milieu de l'accompagnement, il y a quand même beaucoup de thérapeutes qui restent dans une com assez généraliste. T'es aussi la première à dire que plus on est spécifique à qui on s'adresse, plus c'est simple, et notamment pour la pub, quoi. Mm. Bah oui, parce qu'en fait, plus on va avoir une cible spécifique sans aller non plus trop dans la niche, hein, mais juste en fait d'avoir une cible un peu plus spécifique, bah ça va être beaucoup plus facile de lui parler de ses problèmes, Ah, voilà, on de en ses revient là. douleurs, de ses peurs, Ouais. parce qu'en fait si on reste trop généraliste, ça parle pas quoi. Ça parle pas, ça parle moins de dire vous êtes stressé, venez, prenez rendez-vous avec moi, que de dire tu es maman, tu gères ton quotidien avec tes enfants, tu es épuisé, tu dors pas, ou t'es à bout de nerfs, bah voilà, moi je peux t'aider concrètement. C'est beaucoup plus parlant. En fait, il faut que la cible s'identifie. Donc, c'est vrai que c'est toujours, que ce soit dans la pub ou dans autre chose, de bien Ouais, connaître c'est cette cible. génial. Ça, c'est hyper important. C'est la base de tout, en T'es fait. pas la première à le dire, hein, surtout dans la. Je sais pas si elles seront passées ou pas, mais dans toutes les vidéos où on parle de communication, on en revient à ça, hein. Donc, Franchement, c'était mm. vraiment le truc quand j'étais en études de com où je me disais, oh, les personas, franchement, Oui. c'est Mm. chiant, je m'en servirai jamais. Et en fait, si, enfin, c'est hyper important, en fait. Mm. Voilà, Eh c'est ben, bon. trop bien, merci pour tout, pour toutes ces réponses. J'ai plein Avec d'autres questions plaisir. qui me viennent, mais là, l'objectif, c'est d'avoir une interview qui est directe, voilà. Je sais que on aura l'occasion de toute façon d'en reparler si d'autres ont des questions et tout. N'hésitez pas à les poser à Manon. Et puis ma dernière question, alors on est dans la semaine en terrasse, donc on propose un challenge à chaque fin d'interview. Donc est-ce que tu pourrais donner justement un petit challenge là aux personnes qui nous écoutent, qui ont envie peut-être de se lancer dans la pub ou d'y réfléchir, par quoi il faut commencer? C'est d'essayer de faire un pas de côté et de regarder avec un petit peu de recul son écosystème, je dirais, d'offres, si on en a plusieurs, ou en tout cas le tunnel qu'on peut proposer, donc toutes les étapes par lesquelles on a envie de faire passer la personne de son premier point de contact avec nous, du moment où elle va nous découvrir, jusqu'à la prise de rendez-vous ou l'achat. Vraiment de faire ce travail-là, de se dire, OK, par quelles étapes j'ai envie de faire passer quelqu'un, comment, du premier contact, que ce soit en me découvrant en organique sur les réseaux ou via la pub, elle voit ma pub, elle clique dessus, elle télécharge un contenu gratuit, je la recontacte, comment, qu'est-ce que je lui dis, et vraiment de réfléchir à ça, de faire vraiment de prendre un peu de recul par rapport à son écosystème et se dire, bah voilà, est-ce qu'il faut que je rajoute une étape, peut-être comme tu disais, un Ah ouais. contenu gratuit pour bah voilà, donner un petit peu confiance, montrer un petit peu ma valeur pour donner envie d'aller à l'étape d'après. Voilà, réfléchir en fait que ça fasse sens en fait, voilà, Que ça soit logique. voilà, qui est Mm. vraiment une logique. Et ça, c'est vraiment un conseil qui est valable, je pense, pour tout, enfin pub ou pas pub, mais enfin avec la pub, pour dire un peu le mot de la fin, je pense que c'est pas mal. Ce qui marche bien, c'est amplifier. Ça marche encore mieux. Quelque chose qui marche bien de base sans pub, et ben en le mettant en pub, il y a plus de portée, donc ça marchera encore mieux. Par contre, si de base on a quelque chose qui marche pas bien, un tunnel qui est pas optimisé, bah c'est pas de faire de la pub qui fera que ça marchera mieux. Il faut vraiment Ouais. avoir une bonne base, c'est important. Voilà. Donc là, le challenge, c'est de définir votre parcours client. Mm. Donc, je dis tunnel de vente, je traduis parce que je sais que tout le monde ne comprend pas ce que c'est. Tunnel de vente, c'est en gros dans le digital, on parle de tunnel de vente de la personne, bah, comme tu l'as expliqué. Et en vrai, dans la réalité, dans le cabinet, c'est le parcours client, c'est comment la personne vous contacte et qu'est-ce qu'elle fait juste pour prendre rendez-vous. Par quelle étape elle passe pour prendre un rendez-vous. Et là, ça peut être hyper intéressant justement de réfléchir à son écosystème
Et surtout si on communique sur les réseaux et voilà, de quoi on parle aujourd'hui en vrai, hein. Trop intéressant. Donc, let's Challenge. go. Allez-y pour le challenge. On attend vos retours, que vous nous Ouais. fassiez votre retour sur votre parcours client. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Bah, même si tu l'as déjà dit, mais hein, pour les participantes dans Terrasse. Bon, je la zappe Ben, celle-ci. Non, si t'as. je leur dirais de tenter, voilà, de tenter, de se lancer. Mm. Et promis, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Ouais. Vraiment. Ok, Je pense que on te tu peux en croit. attester, Chloé. Oui, 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 non, mais c'est sûr. Non, mais moi, je suis convaincue, ça y est, maintenant, je suis convaincue. Mais j'avais peur au début, hein. Effectivement, et toutes les peurs que tu as C'est parlé, je normal. les avais, hein. Donc, parfois, ça Mm. permet, passer cette étape-là, de se dire, bah, c'est normal d'avoir ces peurs-là. Mm. Et où est-ce qu'on te retrouve? Ben, sur Insta, principalement. Du coup, c'est manon.socialads. Voilà, Social on le ads. mettra dans la barre d'infos. Voilà. Voilà. Exactement. Trop chouette, Et dans le merci. bundle, évidemment. Oui, évidemment, la semaine prochaine. Bon, bah, merci pour tout ça, Manon. À très vite, j'espère. Oui. Et Oui. puis, bah, salut à tout le monde et à la prochaine. Merci beaucoup. À plus.